Et bien voilà les amis, on se retrouve pour la vidéo finale. Une vidéo que je ne pensais pas faire un jour, mais que je finis par réaliser suite au déroulement de tout ce qui se passe sur les réseaux, et notamment sur YouTube. Donc comme le titre de cette vidéo vous l'a indiqué, eh bien j'arrête mon activité sur cette chaîne. Je vais vous expliquer tout au long de la vidéo pourquoi j'ai pris cette décision, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, pourquoi les réseaux sociaux sont indirectement liés avec des décisions politiques et pourquoi certaines personnes sont mises en avant et d'autres pas du tout, même l'inverse. Pour commencer tout ça, je vais vous expliquer en fait d'où je suis parti, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça. Je vais vous retracer un peu l'historique de cette chaîne. Donc tout a commencé en 2019. À l'époque, je travaillais dans les huîtres. Donc j'étais ouvrier ostréicole. Je gagnais environ 1200 € par mois à peu près. J'avais réussi à mettre de côté en à peu près un an environ 1500-2000 €. Voilà. Je réfléchissais depuis bien longtemps à créer ma chaîne. Je me suis toujours dit que je pouvais réussir sur les réseaux, que j'avais des choses à partager, que je créerais du contenu intéressant et divertissant. J'ai mis toutes mes économies à l'époque dans du matériel pour tourner des vidéos. Je me suis formé à l'utilisation de ce matériel, au montage. J'ai travaillé sur un business plan concernant donc, cette chaîne. Et du coup, un an plus tard, en 2020, j'ai sorti ma première vidéo. C'était en mai 2020, il me semble. Et ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que vraiment, j'avais rien. J'avais pas une thune. Et quand je parlais de ce projet à des gens de mon entourage, que ce soit à mes collègues de travail ou à des personnes que je connaissais par-ci par-là, on me prenait pour un malade mental. Très clairement, les gars, on me prenait pour un fou. On me disait « Qu'est-ce que tu racontes? À quel moment ça va marcher? Est-ce que tu crois que c'est si simple? Est-ce que tu crois que c'est si facile? Tu n'y arriveras pas. » Moi, j'ai persévéré. Je croyais dur comme fer à cette idée. Je comprenais que les réseaux sociaux, certes, c'est pas un terrain facile. Certes, il faut savoir se démarquer, mais c'est possible parce que rien n'est impossible dans cette vie. Et ça, je voulais toujours répéter, les gars. Je me suis lancé. Au début, on ne faisait pas beaucoup de vues. Au début, bien évidemment, on faisait quoi, 100 vues par vidéo. Et au bout de 2 mois à peu près, je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'avais publié une vidéo comme ça sur TikTok. Et à l'époque, je faisais des livraisons de nourriture, Uber Eats. Je publie la vidéo, je prends mon vélo, tac, tac, je fais quelques livraisons. Et 1 heure après, j'ouvre mon téléphone, j'ouvre l'application TikTok pendant que j'attendais une commande. Et là, je regarde, je vois la petite case où il y a les notifications, rouge avec 99 plus. 99 et plus notifications. Là, je ne comprends pas. Je me dis que c'est un bug. C'est du jamais vu pour moi. Je clique et je vois « à aimer votre vidéo », « s'abonner à votre compte », « à aimer votre vidéo », « à enregistrer votre vidéo dans ses favoris », tac, 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 tac. Des notifications qui ne faisaient qu'arriver. J'appelle mon caméraman de l'époque, je lui explique, je lui dis « tiens, regarde, tu vois que ça fonctionne, c'est la première vidéo qui commence à marcher ». On continue, on persévère. Ça prend quand même du temps à démarrer sur YouTube. Et petit à petit, l'audience grossit. Et ça se passe de façon plus ou moins exponentielle. Rappelez-vous de ça, c'est très important. Donc, ça devient exponentiel. Avant, je gagnais 100 abonnés en une semaine. Après, c'était 100 abonnés par jour. Et arriva le jour où je suis allé récupérer une commande, donc une commande pour la livrer. J'attends la commande. Il y a une table avec des jeunes qui sont assis en terrasse. Et là, ils se lèvent tous d'un coup et ils disent « Mais oui, c'est la menace. On peut se faire une photo. » Et donc, moi, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. C'était vraiment 1 mois et demi, 2 mois après que j'avais lancé ma chaîne. Je regarde, je fais oui, pas de souci, les gars. Hop, ils se prennent en photo. Ah là là, c'est trop bien tes vidéos, tac, tac, tac. Et ils vont se rasseoir. Et donc, les gens autour, ils regardent, ils font mais c'est qui? Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi ils se prennent en photo avec un livreur Uber Eats? Donc, après, moi, je récupère ma commande, je le fous dans le sac, je m'assois et je me dis qu'est-ce qui vient de se passer? Attends, moi, Maxime, on vient de se prendre en photo avec moi. La première fois de ma vie que ça m'arrive. Je suis un peu déboussolé à ce moment-là. Je roule. Écoutez-moi bien. J'arrive à la porte du client. Je sonne. Le mec, il ouvre la porte. Je lui donne, il me regarde et il fait « Excusez-moi, c'est pas vous qui faites des vidéos là sur Internet ?» Je fais « Oui ». Il fait « C'est bien, continue comme ça, c'est sympa ». Je me rassois, je me rappelle, sur mon vélo. Je roule. Et là, euphorie. Je commence à faire des « Ouais,
ouais, je commence à comprendre que ça marche. Les vidéos commencent à percer, les gars. Et donc j'ai fini ma journée de Uber. J'ai continué encore à faire ça pendant quelques semaines, quelques mois. Parce que forcément, au début, j'avais pas trop de revenus de la part de YouTube, de quoi que ce soit, parce que forcément, c'était quand même des vues qui étaient encore très basses. Mais, comme je vous ai dit, c'était exponentiel. Ce qui s'est passé après, c'est que les vidéos ont vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Je me rappelle, c'était en septembre 2020, octobre 2020. Là, je commençais vraiment à faire des belles stats. On avait commencé vraiment à toucher le 1 million de vues par mois sur YouTube. Et à l'époque, les gars, bien évidemment que j'avais demandé la monétisation à YouTube. Ça prend de l'ampleur. Je commence à taper les 2-3 millions de vues par mois, 4 millions, 50 000 abonnés en un mois. De vraies audiences YouTube à partir, les gars, à partir, attention, de vidéos long format. C'est facile de faire des millions de vues en postant des shorts. Je vous le dis, les gars, c'est super simple. Okay, il y a tout le monde, il y a plein de créateurs qui se mettent à faire des shorts et ça marche et c'est très bien. Voilà. Mais c'est facile, quoi. Faire des vidéos long format qui durent plus de 20 minutes et taper des 500 000 vues, 1 million de vues par vidéo comme ça, là, c'est beaucoup plus compliqué. Là, l'algorithme, faut qu'il vous kiffe. Faut que vraiment, il vous mette en avant, faut que votre contenu soit magnifique. Imaginez une vidéo de 20 minutes et une personne se pose comme ça et la regarde, comme ça, et regarde votre tête pendant 20 minutes. Faut le faire quand même. Faut que la vidéo, elle soit intéressante. C'est facile de scroller, vous regardez un pecno pendant 30 secondes et après vous continuez. C'est facile, tout le monde peut le faire ça. Et donc là, l'algo me propulse. Mes vidéos plaisent, je regarde mes stats, elles sont folles. C'est des stats que même les gros youtubeurs ne faisaient pas et ne font pas. Une vidéo était regardée à 90%. J'avais 99,9% de likes sur mes vidéos. J'avais des repartages de malades mentales. J'avais des statistiques que personne ne faisait. Et forcément, l'algorithme disait « Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui vient d'apparaître sur YouTube là ?» Et bien sûr, l'algo, il a regardé. Je pense qu'il y a des modérateurs qui se sont posés, qui ont fait « Bon, stop, qui c'est lui ?» Ils ont regardé. Ils ont vu que ça ne respectait pas les codes de la bien-pensance. Ils ont vu que j'étais pas tout lisse, tout rose sur les bords, comme la plupart des gros youtubeurs. Et ils ont décidé de me shadowban et de me démonétiser complètement ma chaîne. Comment ça s'est passé? Je me lève un matin, on était en novembre, un truc comme ça, novembre, début décembre, je me lève, j'ouvre mon ordi, et là, un mail de YouTube, votre chaîne a été démonétisée et vous ne pouvez plus toucher l'argent des annonceurs. Donc en fait, je regarde, j'ouvre mon YouTube Studio, les gars, et je vois que la coche de la monétisation, normalement qui est verte, partout elle est devenue jaune, voire rouge. Et à partir de ce moment-là, je me dis, ok, ils m'ont niqué sur l'argent. Pour moi, à l'époque, la monétisation, c'était une source de revenus qui me permettait d'arrêter de travailler à Uber Eats, d'arrêter de travailler dans les huîtres comme je faisais avant. Il faut savoir qu'une vidéo YouTube, 1 million de vues, c'est payé 2 000 €. Donc à l'époque, je faisais 2-3 millions de vues par mois, ça faisait 5-6 000 € par mois. Mais bon, j'ai touché ça un mois seulement. Juste le mois d'octobre ou de novembre, j'ai touché genre 5 000 balles. Et après, boum, ils m'ont coupé. Ils m'ont coupé la monétisation. Et ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que quand une chaîne est démonétisée, automatiquement, elle est shadowban. Pourquoi? Parce que YouTube ne gagne plus d'argent avec vos vidéos, même s'il continue à mettre quelques pubs dessus, ils ne gagnent plus des 1000 et des 100 comme ils gagnent avec les gros youtubeurs qui sont monétisés. Donc ils n'ont plus aucun intérêt à mettre vos vidéos en avant. Et malgré le fait que j'étais shadowban et démonétisé, j'ai quand même continué à faire des vidéos et j'ai quand même accumulé une très grosse audience sur YouTube. Très grosse, c'est un grand mot, hein, parce que ça reste 600 000 personnes seulement. Il y a des chaînes qui ont plusieurs millions. Mais ça reste une belle audience de personnes qui regardaient quand même régulièrement les vidéos parce qu'on faisait vraiment des très belles stats sur YouTube pendant toutes ces années, malgré un gros shadowban et une monétisation complètement désactivée. Ça m'a poussé, les gars, en fait, à chercher d'autres façons de gagner de l'argent que via la monétisation des réseaux sociaux, etc. Ça m'a poussé à me pencher sur mes investissements, me pencher sur ma vie de manière générale. Et ça m'a poussé à vraiment faire quelque chose d'indépendant par rapport au réseau. Et donc c'est pour ça qu'à côté des réseaux sociaux, j'ai fait des investissements, j'ai monté quelques petits business, etc. Ça a bien fonctionné, je pense que vous êtes au courant. Et aujourd'hui, forcément, j'ai envie de vous dire que je ne dois rien au réseau, on ne se doit rien au niveau de la monétisation, je m'en fous, ils s'en foutent, etc. Mais où je veux en venir? Les vidéos qu'on fait actuellement,
le but, c'est pas de faire de l'argent avec. Ça n'a jamais été le but de mes vidéos, car j'ai été démonétisé dès le début. Là, je vous parle en toute sincérité, quand on fait des vidéos, on le fait pour le plaisir. J'en discutais il n'y a pas plus tard que 2 jours avec un ami. À chaque fois qu'on part en voyage quelque part, à chaque fois qu'on fait une activité sympa, eh ben on la filme, eh ben on en fait un vlog, parce que ça nous fait kiffer. J'ai pris un ami avec moi dans un vlog qu'on a filmé récemment. Il était présent avec moi pendant le vlog et il m'a dit « Mais Max, en fait, je comprends pourquoi tu filmes. Je comprends pourquoi tu fais des vidéos, parce que maintenant, ton voyage et ton activité, elle a un sens qui va bien au-delà de juste kiffer un peu entre amis. Tu permets à une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes, de voire de millions de personnes, de kiffer avec toi. Et là, tout a un sens. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les vidéos que je fais et le contenu que je vous poste, il est en aucun cas lié avec une quelconque monétisation et il est juste là pour vous partager des expériences, pour vous partager des points de vue, pour vous faire kiffer les amis. En vous faisant kiffer, je kiffe moi aussi. Toutes les vidéos que vous voyez sur les réseaux aujourd'hui, tout le matériel que j'utilise, tous les billets d'avion, les hôtels, les villas, les grosses voitures, tout est financé de ma poche. Je n'ai jamais touché de monétisation de la part de YouTube depuis 2020. Ça va faire plus de 5 ans que je travaille, entre guillemets, gratuitement. Beaucoup de travail pour faire du contenu de qualité, mais c'est du travail que je kiffe. Je kiffe faire ça. Le souci n'est pas financier, le souci est intimement lié aux algorithmes. Comme je l'ai dit précédemment, les gars, lorsque la vidéo n'est pas monétisée, eh bien, il ne la pousse pas. Il la laisse dans les bas-fonds de YouTube. Et celui qui a envie de regarder la vidéo, il a besoin de la rechercher, d'aller directement sur la chaîne, mais elle ne lui sera pas proposée. J'ai regardé toutes mes statistiques de mon YouTube Studio de cette chaîne. Les stats nous ont choqués. Toutes les vues que vous voyez aujourd'hui sur ma chaîne, toutes ces vidéos-là, elles ont accumulé des centaines de milliers de vues purement en organique. Ce n'est pas l'algorithme qui a poussé ma vidéo. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont tapé la vidéo qui l'ont regardée. Et ça, c'est des stats de malade, les gars. Donc moi, aujourd'hui, la décision que j'ai prise, c'est de continuer mon putain de contenu sur une nouvelle chaîne, les gars. C'est une décision que j'ai prise. C'est une décision qui n'est pas facile à prendre quand on a 600 000 abonnés, les gars. C'est une décision qui est compliquée. C'est une décision qui a mis du temps à germer dans ma tête, mais qui aujourd'hui se concrétise. Donc les gars, ma nouvelle chaîne, elle s'appellera La Menace également. Elle sera en description de cette vidéo. Je vous invite tous, les gars, à vous abonner à cette nouvelle chaîne. La suite de toutes les vidéos sera dessus. Ça va être quelque chose de très grand. Vous allez voir que les vues, ça ne sera pas la même histoire. Bien évidemment, au début, ça risque d'être plus compliqué. Il va falloir la développer. Il va falloir repartir de zéro avec une toute nouvelle audience. Mais one life, les gars. Qui m'aime me suivent, les gars. J'ai envie de vous dire qui m'aime me suivent. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui me détestent. Il y a beaucoup de haters. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent mes vidéos et qui essayent de déstabiliser la machine qui est en route. Ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que dès le début, dès mes premières vidéos, j'ai eu des haters. Dès mes premières vidéos, on a essayé de me déstabiliser, de me décrédibiliser. Il va s'éteindre, il n'y arrivera pas, ça ne marchera pas pour lui, il va s'éteindre par manque d'audience. Vous êtes où maintenant? Ta mère regarde mes vidéos et ta sœur est dans mes DM. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà les gars, ne vous laissez jamais décourager. Plus vous faites des choses grandioses, plus vous êtes un génie et plus on va vous critiquer. Le succès se mesure au nombre de personnes qui vous détestent. Si tout le monde vous aime, si personne ne vous critique les gars, il y a un gros problème. Et sachez que toutes les personnes qui sont soi-disant admirées, adulées par un public, une foule sentimentale comme diraient certains, sachez que c'est qu'éphémère et qu'il y a des personnes qui sont toujours présents dans cette foule, mais qui ne rêvent que d'une chose, c'est de voir cette personne tomber. Il faut réellement être détaché de la validation sociale pour progresser dans cette vie. Plus vous serez attaché à la validation des autres, plus vous vous attarderez sur « Ah, qu'est-ce que va penser mon voisin ? Et qu'est-ce que vont penser mes camarades de classe ? Et qu'est-ce que vont penser les gens dans la rue ?» Et plus vous serez malheureux, les gars. Faites ce qui vous fait kiffer, vivez votre meilleure vie. Remerciez le ciel pour tout ce qui se passe de bien dans votre vie. Et vous irez très très loin, les gars. Je vous invite à vous abonner à la nouvelle chaîne, les gars. Le lien est dans la description. On va les mettre à 4 pattes tous, on va les mettre à plat ventre, on va mettre le système de fonctionnement des réseaux
à plat ventre, les gars. Prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en vos rêves, prenez des décisions fortes, faites des sacrifices dans cette vie, profitez de la nature et on se revoit très vite.